tu sais, il y a une citation qui dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec et de jamais perdre son enthousiasme » de Churchill. C'est tellement ça, parce que des échecs, j'en ai eu plein. Et c'est à chaque fois de te relever puis de dire, ben regarde, on continue, la mission, l'objectif est là, je suis pas rendue là. Et puis tant que je suis pas rendue là, moi, je suis pas satisfaite, là. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'École du succès. Cette semaine, on reçoit une femme d'affaires que j'admire fondamentalement depuis plusieurs années, mais avant, c'était dans une carrière médiatique. Je vous présente Isabelle Huot. Tu suivais mes chroniques? Ben écoute, j'étais un fan fini. Ben voyons donc. Vraiment, tu faisais tellement bien ça. Tu sais, dans un monde où c'est qu'on est souvent perdu. Tu sais, l'alimentation, on s'entend, il y a toutes sortes de recommandations à gauche et à droite. Et là arrive une vulgarisatrice qui t'explique dans les mots qu'on comprend. Ah, c'est bien gentil. Non, mais j'ai l'impression qu'avant toi, dans les médias, au niveau alimentation, au niveau nutrition... Louise Lambert-Lagacé, c'était une pionnière. Tu me mentionnes ce nom-là, tu vois, j'ai aucune idée c'est qui. Puis elle est encore active aujourd'hui. C'est probablement mon modèle. Et Hélène Laurando aussi, qui m'a donné sa place à Salut Bonjour. Donc, un gros merci à Hélène, qui est à Ricardo aujourd'hui, qui est encore active dans les médias, qui est une super bonne vulgarisatrice aussi. Tu vois, je ne le savais pas. Donc, je ne voulais pas vous manquer de respect, mesdames, mais bon, tu étais ma première pionnière là-dedans. Donc, j'ai l'impression que ça l'aide beaucoup les gens, parce que sinon, on dirait qu'on peut suivre des conseils qui, on a l'impression de faire bien des efforts, mais finalement, on les investit peut-être pas au bon endroit ou on fait la mauvaise chose. La science, c'est tellement compliqué, puis si on veut être utile, puis moi, c'est mon but, c'est d'aider les gens. Si tu arrives avec des gros mots, puis tu n'es pas capable d'expliquer concrètement, comment tu veux que la personne à la maison t'écoute puis le mette en pratique dans son quotidien? Fait que mon but, c'est ça, c'est comment aider les gens, bien, vulgariser le plus possible, puis présenter ça de façon concrète. Comment on peut mettre ça dans ta vie à toi? Et tu trouves-tu qu'encore aujourd'hui, avec toute l'information qu'il y a sur Internet, les gens ont tendance à se perdre? Pire. C'est pire aujourd'hui. Écoute, c'est fou, là, parce que tu as beaucoup de gens qui s'auto-déclarent experts en nutrition. Les réseaux sociaux, Internet. Donc, tu trouves de l'information tellement facilement sur la nutrition. C'est souvent pas juste, mais souvent des gourous de l'alimentation qui prônent des choses, qui ont leurs adeptes. Et puis là, après ça, toi, tu arrives avec les informations scientifiques, fiables, puis les gens, ils sont pas toujours gentils, hein, parce que s'ils suivent un gourou qui n'a pas la même approche que toi, ils peuvent facilement te descendre. Tu te le fais dire. Je me le fais dire. Mais c'est correct, c'est ça la vie des réseaux sociaux. Puis de toute façon, à partir du moment où tu es une personnalité publique, tu acceptes que c'est pas tout le monde qui t'aime, puis que c'est pas tout le monde qui a le même courant de pensée, puis il y a des divergences d'opinion. Puis regarde, on vit avec ça, c'est correct. Isabelle, on a beaucoup de gens en Europe qui nous suivent, donc peut-être qu'ils n'ont pas suivi toute cette carrière médiatique-là. Donc, je vous recommande fortement d'aller voir. Tu as quand même beaucoup de trucs sur les médias sociaux. Tu as quand même beaucoup Puis avec José Lavigueur, on a lancé notre livre en France. Donc, s'il y a des Français, Françaises, parce que c'est quoi le Manger, livre? bouger au féminin. On a lancé il y a exactement 1 an à Paris et puis sur la Côte d'Azur, on a lancé notre livre. Il y a des pires endroits pour lancer un livre, on s'entend. Même. Ça fait jet set. C'est ce qu'on s'est dit, José et moi. On était sur la croisette. On a dit on fait tellement le plus beau métier du monde. Tellement. Donc, ce livre-là, et un deuxième livre qui est lancé en France aussi, qui est Cessez de manger vos émotions, qui fait fureur, qui est vendu un peu partout dans le monde. Un livre que je voulais écrire depuis une vingtaine d'années, là. Parce que ça fait tellement plus que 20 ans que c'est une vérité. Les gens mangent leurs émotions. Tellement. Les gens, moi, en clinique, je suis spécialisée en boulimie, anorexie, hyperphagie. Donc, des gens qui ont des problèmes, des troubles de comportement alimentaire. Puis c'est tellement facile de manger parce que tu souffres d'anxiété, de solitude, d'ennui, parce que tu as une mauvaise nouvelle au bureau, parce que tu n'as pas osé dire à ton patron que sa remarque t'a blessé. Bien, le soir, le sac de chips est invitant. T'sais. Et puis, j'avais le goût d'aider ces gens-là. Je travaille avec cette population-là depuis 20 ans, 25 ans même. Et puis, je me suis dit, il faut que je fasse un outil pour les aider. Puis ce livre-là est né, puis maintenant, on le vend un petit peu partout dans le monde. Fait que je suis bien contente. Hey, je vais être un peu égoïste, OK? Je vais poser des questions là-dessus. OK? OK. Non, mais on a beaucoup de leaders, on a beaucoup d'entrepreneurs, on a beaucoup de gens qui sont porteurs d'un projet. Justement, ça vient avec des hauts, des bas, des déceptions, des reculs, et ainsi de suite. Quels sont certains petits conseils qu'on se dit, ça, c'est un must, pour éviter d'aller manger tes émotions ou peut-être reconnaître que tu es dans un pattern comme ça?
à quoi est-ce qu'on doit peut-être être à l'écoute pour éviter de basculer là-dedans et de jouer constamment au yo-yo émotionnel et nutritionnel? Le yo-yo, ben oui, tellement. Ben moi, je dirais de tenir un journal alimentaire avec les pensées. Comment je me sens quand je mange? OK, j'ai pris, je prends mon pot de Nutella devant la télé à la cuillère, là. Comment je me sens? Pourquoi? Essayer de comprendre, d'être conscient qu'il y a peut-être quelque chose qui nous a blessés. Puis là, on trouve des activités alternatives. Donc, peut-être je vais aller prendre une marche. Peut-être que je vais appeler mon parrain, ma marraine, parce que d'avoir des gens à qui se confier, ça aide beaucoup. D'écouter une bonne musique, de se retirer, de sortir de la cuisine. Donc, on trouve des activités alternatives. Mais la première étape, c'est d'être conscient qu'on mange au-delà, sans fin réelle. Ouais. Puis une fois qu'on est conscient, on est capable d'attaquer le problème de front. J'adore. Et j'adore surtout le remplacer par une alternative. Parce que souvent, les gens vont dire, la prochaine fois que je vais ressentir ça, je ne vais juste pas le faire. Bien, On c'est dit, justement. La prochaine fois, j'ai envie de fumer, je ne vais pas fumer. C'est Mais ça. les études démontrent justement qu'il faut remplacer ça par une habitude qui est beaucoup plus saine. Qui est beaucoup plus saine, mais c'est du long terme. Ce n'est pas du jour au lendemain. Là. Ouais. Donc, écoute, Isabelle, Oui. donc merci. J'aurais dû prendre des notes, mais c'était une question un peu pour moi. Donc, tu as passé un peu plus de 15 ans dans le circuit médiatique, à donner des conseils, à aider les Québécois, Québécoises avec leur relation à l'alimentation, la nutrition. Et par la suite, tu as décidé de te lancer en affaires. Oui. Donc, ça a dû venir quand même avec certains doutes ou tu étais Ouais. kilo Solution? Oui. Tu sais, tu fais ça, tu es clinicienne pendant 15 ans, et là, tu Ouais. dis, OK, parfait, c'est le temps, je me lance en affaires. Bien, l'élément déclencheur, en fait, j'ai toujours été travailleur autonome. Fait qu'aller chercher des contrats, frapper pour C'était pas avoir des inconnu, articles c'était dans pas des inconnu. magazines, j'ai toujours fait ça. À 18 ans, j'avais une agence de voyage. J'avais un club de rencontres à 18 ans aussi. Fait que Vraiment? c'est toujours en moi. Moi, j'organisais des soirées pour matcher mes amis. J'adorais. Donc, je regroupais les célibataires à l'Université d'Ottawa. Tellement Et drôle. puis, j'avais un bureau et j'organisais des soirées avec des indices, des formulaires. Donc, ça, j'adorais ça. À ce temps, tu combines les aliments, avant, tu combinais les humains. C'est fantastique. C'est Exactement. comme ça. Je Tu as toujours continue. été dans ce business-là. J'ai toujours été là-dedans. J'avais une agence de voyage qui s'appelait Transit Voyage à l'Université d'Ottawa. Et puis celui qui avait fait mon logo, c'était Jean-François Bouchard de Sidley, parce qu'il étudiait en droit à Ottawa à l'époque. Il n'était pas ce qui est devenu Qui aujourd'hui. est une grosse agence de marketing comme aujourd'hui là, à Montréal. Partout Ouais, dans le monde, qui a oui. des bureaux à l'international. Et puis c'est lui, Jean-François, qui avait fait mon logo. Donc, j'ai toujours aimé entreprendre. Pendant mon bac, il fallait faire des stages. J'ai dit, écoute, moi, je ne vais pas faire des stages à Montréal, c'est plat. J'ai écrit des lettres à la main pour me trouver des stages en Europe. Il n'y avait pas Internet, hein? Il n'y avait pas Internet du tout. Donc, c'était à la main. Aujourd'hui, c'est tellement plus facile. Wow. J'ai écrit dans 200 hôpitaux en France, en Italie, en Angleterre, parce que je me suis dit, moi, je veux sortir, je veux voir l'international. Mais ça te venait de où, si on dit, ce bug entrepreneurial-là? Parce que quand même, c'est Ouais. intrapreneurial de se dire, Ouais. tout le monde va faire, surtout à un Ottawa. stage ici, Ouais. puis moi, je m'en vais ailleurs. Moi, j'ai toujours eu le goût de me dépasser tout Est-ce le que temps. ça vient de tes parents ou que Non, c'est en moi. En toi. Honnêtement, en moi, Wow. j'ai toujours voulu. À 15-16 ans, je faisais du bénévolat énormément. Je m'impliquais auprès des personnes handicapées. J'aime faire les choses différemment. J'adore voyager, fait que j'avais le goût de visiter l'Europe. Je vais aller faire des stages en Europe. Ça a passé, je suis partie en Angleterre, je suis partie en Suisse. Après ça, j'ai fait ma maîtrise en Suisse. Puis j'étais acceptée au doctorat à Paris, finalement. Et quand je suis revenue ici, parce que j'avais acheté un condo pour régler mes trucs, bien là, finalement, j'ai commencé à faire de la télé. Et c'est ça qui m'a dit, oh, ça paie mes études. Donc, je vais faire mon doctorat à Montréal parce que je fais de la télé Ouais. en parallèle. Et puis, finalement, ben, je me suis fait une place dans les médias pendant 20 ans. Et à 38 ans, je me suis dit, les médias, on est toujours sur un siège éjectable, surtout pour une femme. Une femme qui approche la quarantaine, il essaie de rajeunir constamment. Maintenant, c'est... tu sais, beaucoup- Vraiment, hein? Oui, vraiment. C'est difficile. Les hommes restent plus longtemps, mais pour une femme, je me suis C'est une réalité, dit, c'est ça. c'est la réalité, puis c'est correct, j'ai un doctorat, je peux retourner enseigner, mais maintenant, je vulgarise, je suis plus là-dedans, là, la science fondamentale. Donc, je me suis dit, bien, je vais lancer ma business. Pendant que mon nom est fort, pendant que mon rayonnement est grand, je vais lancer ma business qui est Kilo Solutions parce que j'avais envie d'aider les gens à sortir du yo-yo éternel de la perte de poids, d'essayer toutes sortes d'affaires que ça ne marche jamais. Fait que la première clinique pour greffer nutritionniste, kinésiologue, psychologue. Maintenant, j'ai 11 cliniques aujourd'hui. Wow. Et après, la gamme de prêt-à-manger, ça finit plus parce que j'ai toujours des nouveaux projets. Fait que oui, les cliniques,
Donc, le côté service, mais le côté produit, je voulais le développer aussi avec du prêt-à-manger frais, surgelé, des collations, des salades, des outils pour cuisiner et puis plein d'autres choses qui s'en viennent. Non, mais exactement. On a l'impression que tout ce que tu touches fonctionne, en fait. Tellement pas. Non, mais c'est ça. En fait, c'est un peu, j'ouvrais la parenthèse parce que pour des gens qui nous écoutent, justement, ils ont un projet, ils veulent tenter des trucs, mais ils nous regardent et là, ils se comparent. Oui. Ils disent, elle, ça a l'air à tout fonctionner. Amène-nous peut-être dans un moment où c'est que ça a moins bien fonctionné, que tu te dis... tout le temps que ça ne fonctionne pas. Vraiment, c'est ça l'affaire. C'est que les gens, oh mon Dieu, ça a l'air d'aller tellement bien, elle est connue, c'est facile. Premièrement, mes chroniques télé, je ne peux jamais parler de mes produits. Fait que c'est pas vrai parce que j'ai des tribunes que je peux l'utiliser pour parler de Kilo Solutions. Une tribune n'équivaut pas à des ventes, nécessairement. Non, pas du tout. C'est bon pour la notoriété, mais exactement. pas toujours pour le portefeuille. Pas pour le portefeuille et pas juste ça. Moi, je suis une personne très naïve, j'aime tout le monde est fin. Tu sais, qualité et défaut, c'est un peu ça. Je suis tournée beaucoup vers les autres, j'aime aider les autres. J'ai tendance à faire confiance beaucoup aux gens et je me suis fait avoir plusieurs fois en affaires. Ah oui, fait que je dirais avoir quand ça va bien. Dans l'aventure Kilo Solutions? Oui, dans l'aventure Kilo, oui, beaucoup. Là, la première personne qui faisait mes plats, est partie avec les recettes, les 3000 clients en e-commerce qu'on avait développés. Puis là, on est parti avec tout ça. Puis moi, elle m'a laissé tomber. Puis moi, j'avais plus rien. Il a fallu que je rebâtisse tout. Puis elle a lancé sa gamme minceur avec mes clients. Après ça, oui, je l'ai poursuivi, mais après, ça finit plus. Là, c'est rendu, il faut que tu injectes 50 000, 100 000. À un moment donné, tu dis, bon, je me relève, je recommence. J'ai recommencé avec une usine qui n'était pas prête. J'ai tout reperdu mes clients parce que de la standardisation, il n'y avait jamais fait ça. Les plats n'étaient pas mangeables. J'ai tout reperdu mes clients, me suis relevée. Est-ce que l'idée d'abandonner à ce moment-là te traverse l'esprit? Ou comment est-ce que, quand Isabelle Huot a les genoux par terre, tu dis... ça commence L'année passée, je l'ai eu parce que Fleury Michon, qui faisait mes repas, ont décidé, ils m'ont annoncé en septembre qu'ils fermaient la division du frais. Ils ne pouvaient plus produire mes repas. Comme ça, du jour au lendemain, j'avais plus de produits en épicerie alors que j'avais des ventes, 40 de croissance l'année dernière. On avait Costco, Leblanc, on avait tous les joueurs. dans les voiles, et là... Là, j'ai plus de producteurs. Fait que là, sur le coup, je me suis dit, je vends. Je vends. Je suis tannée d'avoir des problèmes. J'en ai tout le temps. Je vends. Je pense que ça a duré comme 24 heures. Je suis allée souper avec un investisseur. Puis là, je suis revenue dans ma chambre d'hôtel à Québec après. Puis je dis, voyons donc, je peux l'amener plus loin que ça. J'ai dit, je peux pas vendre tout de suite. Moi, mon rêve, c'est d'aller là. Puis je suis rendue là. J'ai dit, je peux pas arrêter de même. Tu sais. Puis ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est juste le goût de dépassement de soi tout le temps. Fait que, tu sais, moi, d'arrêter, là, j'étais après ouvrir le Canada, j'ai enregistré ma marque aux États-Unis, j'étais après développer tranquillement Canada-US. Moi, si j'arrête maintenant, je suis déçue de moi. Alors que tout le monde autour me dit, Isabelle, attends, là, tu travailles 90 heures semaine, tu travailles 60 heures dans Kilo pour zéro, et parce que je me verse pas de salaire encore, je réinvestis vraiment, tout. Hein? Wow. Et je travaille 30 heures dans Com, qui me fait bien vivre. Mais dans Kilo, il dit, je comprends pas. Pourquoi que tu fais pas juste 30 heures semaine puis tu t'amuses plus dans la vie? Bien, j'ai dit, moi, ma passion, c'est travailler, puis je m'amuse tellement dans Kilo à relever des défis au quotidien. Fait que tout ça pour dire que ça a duré 24 heures, je vends, puis dans la chambre d'hôtel, je dis, hey, no, oui, je continue. Et c'est ça, c'est des petits moments de découragement, mais ça ne dure jamais plus que quelques heures. Donc, ça a été de te reconnecter à la mission et à ce désir de dépassement-là, de dire, lucidement parlant, je suis ici et il reste tout ça à faire encore. Oui. Donc, même si c'est difficile présentement, c'est ça. Avoir un regard sur l'horizon t'a fait retomber un peu sur tes deux pattes. C'est ça. Puis, tu sais, il y a une citation qui dit, le succès, c'est d'aller d'échec en échec et de jamais perdre son enthousiasme, de Churchill. C'est tellement ça, parce que des échecs, j'en ai eu plein. Et c'est à chaque fois de te relever puis de dire, regarde, on continue, la mission, l'objectif est là, je suis pas rendue là. Et puis, tant que je suis pas rendue là, moi, je suis pas satisfaite. Là. As-tu l'impression, sans vouloir faire la morale à personne, mais as-tu l'impression parfois qu'aujourd'hui, les gens, justement, cette notion de résilience-là ou d'enthousiasme, on dirait qu'elle s'effrite. On dirait qu'au moindre petit défi, on dirait que les gens abandonnent. Oui, exactement, ils abandonnent. Est-ce que tu dénotes ça un peu dans... Beaucoup. Les gens abandonnent trop vite. Puis l'autre chose que je constate beaucoup chez les jeunes stagiaires que j'ai, c'est de vouloir arriver au top trop rapidement, souvent. Tu sais, c'est de dire, tu sais, j'ai beaucoup de stagiaires, je veux arriver exactement où t'es, mais par contre, je veux pas travailler plus que 35 heures, pas travailler fin de semaine. C'est parce qu'en quelque part, le succès, c'est du travail. Tu
Tu sais, c'est pas de la chance, là. Tu le sais, tu as un succès aussi international. Tu sais, on travaille fort. Ça vient de où, ça, d'après toi, cette illusion-là que mettez au micro-ondes et vous allez avoir du succès dans 5 minutes, le succès instantané? Succès, bien, on dirait qu'avec les réseaux sociaux, tout ça, tu as un succès très, très rapide. Et on pense que ça peut se refléter dans toutes les sphères de ta vie. Mais tu sais, je pense qu'il faut retomber à terre et regarder la réalité, que ça prend, oui, un peu de chance, oui, des contacts, mais c'est surtout 90 du travail, de la détermination, de te relever à chaque fois que tu as un problème. C'est ça qu'il faut apprendre parce que tu ne peux pas réussir sans effort. Tu sais, c'est 1 des entrepreneurs peut-être qui réussissent sans effort. Le reste, c'est de travailler, bûcher, bien s'entourer, puis d'apprendre de ses erreurs. On dirait que cette histoire-là est pas assez répétée, justement, parce que c'est pas sexy. Mais pourtant, c'est la réalité de tellement d'entrepreneurs, comme tu dis, un très haut pourcentage. Il y a eu un prix à payer, il y a eu des sacrifices. Beaucoup de sacrifices. C'est la joie, par contre, qu'on associe à cette sacrifice. Comme pour toi, je suis certain que c'est pas une tâche, mettons, de faire des sacrifices des fois. C'est justement parce que tu sais que tu amènes plus loin ta mission et tu amènes plus loin tes clients et tes clientes et le bien que tu fais. Exactement. Parce que la notion du sens dans ce que tu fais pour toi est tellement importante. Ben oui, la passion. Moi, jamais il y a une journée, je me dis, ça me tente pas de travailler, ça me tente pas de faire ce que j'ai à faire. Même si c'est samedi, dimanche, puis il fait super beau, puis tout le monde profite de la journée, puis que moi, je suis en rédaction d'un livre ou que je travaille sur d'autres choses, jamais ça me dérange. Le jour que je serai pas capable de me lever, que j'aurai pas le goût de travailler, ça sera peut-être le temps de vendre ma business, mais je suis tellement pas là. Il y a pas une journée où j'ai pas le goût de me lever, puis de foncer, puis de relever des défis. Puis il n'y a aucune journée pareille non plus, parce qu'une journée, je peux être faire des conférences ou être en rédaction. Une autre journée, chez Leblanc à Toronto ou chez Walmart à Toronto pour signer des comptes, parce que je fais le développement des affaires de kilos aussi. C'est ce que j'adore faire. Donc, chaque journée est différente. On ne s'ennuie pas. Je pense que ça, la passion, c'est le message à communiquer aux jeunes. T'sais, il faut que tu trouves quelque chose qui te passionne, parce que c'est comme ça qu'on ne compte pas les heures. Oui, exactement. Si tu n'es pas passionné, quand ça va devenir difficile, ça se peut que si tu le faisais pour les mauvaises raisons. Exactement. Qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer? Donc, est-ce qu'Isabelle Huot te ressources parfois? On a l'impression que tu es une véritable machine, que tu es vraiment au taquet constamment. Est-ce que tu es sensible à ça, tout le discours de l'équilibre travail? J'ai pas beaucoup d'équilibre. Ah non, hein? J'essaie de travailler là-dessus, mais honnêtement, j'ai très peu d'équilibre. J'ai pas d'enfant qui m'oblige à m'arrêter. J'ai pas pu en avoir, fait que j'ai foncé dans ma carrière. Mon conjoint est aussi workaholic et avocat fiscaliste. On est pas mal dans le même beat. Ça fait au moins 3 ans, je dis là, il faut que je ralentisse. Fait que j'essaie de déléguer plus. Je délègue beaucoup plus. Pourquoi est-ce que cette réflexion-là, maintenant, fait partie de ta prise de conscience? J'ai plein d'énergie, mais pas autant qu'à 35. Okay. Pas autant qu'à 35. Puis honnêtement, je suis dans un mode où je travaille 15 heures par jour, puis 12 heures samedi, 12 heures dimanche. Là. Fait que, tu sais, l'équilibre a pris le bord un peu. Puis j'essaie de voyager plus, de voir plus mes amis. Je suis en mode ça passe par engager des nouveaux employés, parce qu'il y a beaucoup de tâches que je fais au bureau que ça n'a pas besoin d'être moi, là. Fait que, mais en alimentation, la rentabilité, elle est tellement petite. On a 5 en fin d'année. Là. Fait que, c'est tellement, tellement petit. On n'est pas dans le vêtement, on n'est pas... c'est vraiment l'acquisition de volume. Fait que moi, je suis là-dedans, développer le plus de points de vente possible. J'en ai 1500, j'en veux 3000 l'année prochaine, parce que c'est juste volume, volume, volume. Puis moi, j'ai besoin d'employés. Et j'ai besoin d'employés pour moi faire moins de gestion et faire uniquement le développement des affaires, ce qui me passionne le plus. Okay. Et de retrouver là, l'équilibre, parce que je veux dire, de gérer mes inventaires, c'est moi qui fais ça, j'ai pas à faire ça. Là. Tu sais, fait que de me greffer des gens de confiance pour retrouver un petit peu plus d'équilibre. Pour moi, l'équilibre, c'est peut-être travailler 70 heures. Tu sais, je serais heureuse là-dedans. Là. C'est dur à comprendre pour des gens qui ne sont pas connectés sur leur passion. Mais souvent, j'en parle avec ma femme. Si on n'avait pas d'enfants, je travaillerais tout le temps. Parce que c'est pas du travail pour moi. C'est juste, je rencontre des gens hyper sympathiques, qui sont créatifs, qui sont enthousiastes. Donc, tu sais, tu mobilises beaucoup les gens. Toi, tout ce que tu donnes aux gens, là, en tout cas, moi les commentaires que j'ai, c'est dithyrambique sur l'étincelle
qui naît chez la personne qui suit ton programme. C'est fou, là. Oh, t'es fine. Tu réveilles des passions, ça, c'est clair. T'es vraiment gentil. Quel est le meilleur conseil, si tu en as eu, entrepreneurial, qui t'a aidé, ou tu dis, ou un mentor que tu as rencontré, que tu te dis, ben, ça, je le traîne encore dans mon baluchon, ça m'aide, que ce soit une façon de penser, une philosophie, une valeur qui t'habite, que tu te dis, ça, it's money at the bank, que je peux l'amener. Bien, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, j'ai fait le parcours innovation PME de la Ville de Montréal. C'est un programme d'accélérateur de croissance qui nous a fourni des cours au HEC en marketing, branding et tout ça. Fait que j'ai adoré parce que moi, j'ai aucune formation en business. Fait que, c'était vraiment nouveau pour moi. Et ça venait avec du mentorat. Francine Masson, qui était mon mentor, elle m'a mis en place un programme de meilleures pratiques d'innovation, un tableau de bord, en fait. Un tableau de bord que je n'utilisais pas, qui m'aide beaucoup dans ma planification stratégique, où je m'en vais, mes priorités, donc, mes objectifs. Donc, c'est plus tes indicateurs de performance, mes indicateurs de performance. Ça ressemble à quoi? Donc, à quoi est-ce que tu portes attention? Bien, c'est dans mon tableau de bord que je remplis constamment. Bien, ça me permet de fixer mes objectifs, de voir quel est le budget alloué. Moi, j'avais pas de plan d'affaires. Là. Je me suis lancée comme ça, nutritionniste, scientifique, communicatrice, femme d'affaires, mais j'avais pas d'outils de gestion. Mm-hmm. Puis ça me permet de me recentrer. Puis j'ai eu un autre mentor avec le réseau M qui m'a aidée parce que moi, j'ai comme plein d'idées tout le temps. Puis des fois, c'est comme pas réaliste. Mets ça dans le temps. OK, cette idée-là, peut-être dans 5 ans. Là. Mais là, en cette année, c'est quoi la priorité? T'sais? Fait que d'être capable de me recentrer sur la réalité d'aujourd'hui. Ou sinon, tu étais constamment soit distraite ou en train d'essayer peut-être des choses. Oui, c'est ça. J'ai tendance à être éparpillée. On lance ça, mais tout en même temps. C'est dur à suivre pour l'équipe dans ce temps-là. C'est dur à suivre pour l'équipe. Fait que d'essayer de focusser un petit peu plus, puis de recentrer, en disant on s'en va là, puis que si ça ne rentre pas dans cette priorité-là, bien, peut-être que c'est l'année prochaine. De mettre un petit peu plus de structure. Fait que le parcours innovation PME, j'ai adoré ça. Ça m'a donné des outils que je n'avais pas. Puis en plus, c'était des rencontres avec plein d'entrepreneurs super intéressants dans plein de domaines, pas juste la nourriture. Fait que c'est ça qui est intéressant, d'apprendre des autres entrepreneurs. Là, j'ai le goût de faire mon MBA, mais je manque de temps. Mais j'aimerais bien le faire. Un autre diplôme. La sommellerie m'intéresse aussi. Je suis fan de vin. Fait que là, je suis sommellerie pour moi, pour ma petite passion, mon plaisir, ou le MBA pour ma business. J'hésite entre les deux. Tu auras du temps à cette heure. Tu vas diminuer de 20 à 30 heures par semaine. Donc, tu auras plein de temps. C'est ça, je veux du temps pour mes passions. C'est intéressant parce que tu disais justement d'être capable de mettre un projet de côté, pas dire oui tout de suite. C'est ça. Parce que dans un prochain trimestre ou l'an prochain, on faisait une entrevue dans une émission précédente avec Marie-Lou de 3 fois par jour. Et elle disait qu'un des conseils qu'elle a le plus retenu de René Angélil, c'était justement, c'est que souvent, la grosse opportunité, c'est pas de dire oui. C'est ça. C'est quand tu dis non. Parce que souvent, ça garde ton focus, ça garde ta clarté au niveau de ton mindset. J'adore. Et quelques mois plus tard, là, la grosse opportunité se présente. Mais on est tellement sollicité comme entrepreneur, on a peur de manquer l'opportunité. C'est ça. Puis on a tendance à dire oui à plein de choses, alors que des fois, comme tu dis, il faut dire non, se recentrer, puis une meilleure opportunité se dessine quelques mois plus tard. Là. Ouais, donc, ton tableau de bord, c'est justement, tes mentors t'ont aidé justement à dire, avec ce tableau de bord-là, il y a une clarté de où est-ce que tu t'en vas. Bien, exactement. Puis c'est plus facile pour l'équipe aussi, parce que tu as tes priorités, puis c'est ça notre priorité. Fait qu'il faut que ça rentre dedans. Oui. C'est important pour toi, parce qu'avant l'entrevue, tu me disais que quand tu étais jeune, tu voulais devenir missionnaire. Oui. Ça, exactement. Oui. Un jour, je t'entends cette histoire-là aussi, mais je vois que tu n'as pas perdu ton âme de missionnaire. Non, c'est ça. C'est important pour toi, un entrepreneur, une femme d'affaires qui s'implique et qui redonne? Ah, vraiment. Redonner, faire du bénévolat, moi, je trouve que ça apporte énormément. Ça t'apporte quoi, toi? Ça m'apporte faire du bien aux gens. Ça me fait du bien à moi. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Moi, je suis allée travailler 3 mois en France dans un centre de personnes handicapées. J'ai toujours fait beaucoup de bénévolat. Là, je suis présidente du comité d'investissement communautaire TELUS. Fait qu'on donne beaucoup de sous à des bonnes causes qui touchent les jeunes. L'été, je fais des sandwichs pour des enfants qui sont dans des camps de jour défavorisés. C'est toi qui les fais, là. Tu vas faire du bénévolat, tu fais des sandwichs. Oui, 2000 sandwichs, pas tout seul. On a une ligne de montage, ça va super bien. Mais quand même, de participer à ça, c'est tellement important. C'est ça. J'aime m'impliquer, puis je trouve que les gens devraient s'impliquer plus. Tu sais, s'il y a quelqu'un d'occupé, c'est moi, puis j'en donne du temps, pas à peu près. Tu sais, c'est fou. Puis il y avait la journée samedi contre l'isolement social des aînés. Ça, c'est extraordinaire. Je me suis rendu compte à quel point les personnes âgées sont seules.
puis qui ont besoin de parler. Puis des fois, les enfants ne leur parlent même plus. J'ai trouvé ça tellement triste. Là. J'ai le goût d'en faire encore plus auprès des personnes âgées. Qu'est-ce que tu as à dire à des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire du bénévolat? Parce qu'on l'entend souvent, des gens dire... ou des gens qui disent qu'est-ce que ça va m'apporter. Je trouve ça tellement triste comme mentalité. Bien, il y a tellement de causes. Fait qu'il faut que tu trouves quelque chose qui te parle. Tu les enfants, les personnes âgées. De donner du temps, je pense que tout le monde a du temps à donner. Puis après ça, tu en ressors tellement gagnant. Tellement gagnant. Mais on entend souvent qui aide qui, dans le sens que quand on donne, les gens sont toujours en train de dire merci. Mais en même temps, tu dis non, merci, parce que d'être exposé à cette osmose-là ou à l'énergie, ça t'apporte tellement. Toi, ça t'apporte quoi? Puis moi, ça me donne de l'énergie. Ça me donne de l'énergie de voir que j'aide les gens puis que je fais une différence dans leur vie. Des fois, tu sais, ou des fois au quotidien, je vois des fois des personnes âgées, puis je dis, mon Dieu, vous êtes bien belle, madame, aujourd'hui. J'ai fait ça tantôt à la banque. Vraiment? Elle dit, vous faites tellement ma journée, était toute coquette, les petits bijoux. Elle dit, il n'y a jamais personne qui fait un compliment. J'ai dit, vous êtes de toute beauté, madame, aujourd'hui. Des petites affaires de même, tu sais, qui font toute la différence dans leur vie, puis... Regarde, un compliment, ça ne coûte rien. Là. Non, c'est ça, c'est que des fois, c'est pas le gros bénévolat. Ben non. La générosité de nos propos, la générosité de notre présence. Exactement. Ça compte aussi. Fait que, si les gens ne veulent pas s'engager, bien, soyez gentils avec les autres. Faites des petits gestes qui font des différences dans la vie des autres. On le sent. Le sentez-vous? Moi, je le sens énormément. Oui. Écoute, j'aimerais quand même t'apporter... On a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui, comme je disais tantôt, sont des performeurs, des leaders, sont porteurs d'un projet. Au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup de nouvelles tendances. Y a-tu aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, des choses qui sont des must au niveau de la façon de manger? Donc, tu vois toutes sortes de nouvelles diètes cétogènes, toutes sortes de patentes qui n'en finissent plus. On peut s'asseoir sur quels fondamentaux de dire, regarde, mange tes légumes ou mange quoi? Bien, le plus prouvé, c'est ça. C'est la diète méditerranéenne. Okay. Tu sais, c'est beaucoup manger comme les Italiens, les Espagnols, les Grecs. Tu sais, une abondance de végétaux, moins de viande rouge. La viande est en haut de la pyramide. Ça, c'est clair. La viande rouge, les charcuteries le moins possible, plus de noix, de graines, de protéines végétales, un petit verre de vin, le plaisir de manger, tu sais, pas manger debout sur le comptoir comme on fait parce qu'on est dans un mode de vie. Prendre le temps de s'asseoir, de savourer. Comme entrepreneur, on est toujours pressé. Fait que, tu sais, souvent manger dans l'auto, puis tout ça, ça, c'est pas sain. Puis il y a tous les nouveaux courants cétogènes et tout ça, mais tu sais, oui, il y a peut-être des preuves sur l'épilepsie, mais tu sais, pour le poids et la santé globale, ça manque de preuves scientifiques. Et la diète qui a le plus de preuves scientifiques aujourd'hui, c'est la diète méditerranéenne. Tu sais, on est vraiment dans l'abondance de végétaux, dans l'huile d'olive, puis dans le plaisir de manger et de partager aussi. Fait que mon conseil, ça serait ça, moins de viande rouge, plus de poisson. Et puis, pas négliger les protéines comme entrepreneur parce qu'on sait que les protéines, c'est important pour un cerveau alerte. Et d'avoir plus de protéines. On a tendance à manger énormément de protéines le soir. Incroyable. Il semblerait qu'on mange plus de protéines que ce qu'on devrait manger aussi. Les gens ont des grosses portions. Surtout les hommes, mais en fait, le but, c'est de les répartir dans la journée, les protéines. Fait que, tu sais, c'est pas juste la grosse viande le soir. Ça serait de répartir les protéines pour conserver sa masse musculaire. C'est ça qu'il faut faire. Plus de protéines le matin et le midi, des protéines de meilleure qualité, des viandes idéalement sans hormones, sans antibiotiques, peut-être biologiques, ou des alternatives de protéines végétales. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent justement que tout ce qui est le bio ou l'organique, c'est trop dispendieux? Est-ce que c'est un vrai débat où il y a moyen de manger justement sans antibiotiques et sans tous ces stéréotypes-là si on est bien organisé? Oui. Bon, on peut faire un compromis parce que c'est sûr que c'est plus cher, hein? Surtout dans le cas des viandes et tout ça, c'est plus cher. J'ai mangé moins de viande, mais des viandes de meilleure qualité. Quand on regarde les études scientifiques sur le bio, on n'a pas tant d'études sur la valeur nutritive, mais je suis convaincue qu'à long terme, c'est mieux pour la santé globale. L'important, ma femme, elle pense la même chose. Elle pense la même chose. Mais je me dis, l'important, c'est manger beaucoup de fruits et de légumes. S'ils sont bio, tant mieux, mais s'ils ne sont pas bio, c'est déjà super bien. Tu sais, c'est important d'augmenter. Il y a 50 des Québécois qui ne prennent pas 5 fruits et légumes par jour. C'est le minimum. Ça fait 20 ans qu'on dit prenez 5 fruits et légumes par jour et ce n'est pas le cas encore. Donc, c'est la base. 5 fruits et légumes, c'est la base. Idéalement, c'est 10.
puis laver pour enlever les résidus de pesticides le plus possible. Si vous achetez bio, super, mais si c'est pas bio, au moins vous mangez vos fruits et vos légumes. T'sais. Puis à l'occasion, là, on jase, là. Ça t'arrive-tu, genre de, je sais pas moi, un petit blitz de crème glacée, de crème glacée, chips? ben oui. Crème glacée, ah ouais, oui, vraiment? moi, je suis fan de crème glacée. Ah, vraiment? J'adore. Je suis vraiment fan de crème glacée. Chocolat, j'en mange tous les jours. J'ai mon petit chocolat Clio Solution. Je le mange chaque jour. Ah, Il est vraiment? super bon. Chocolat noir, jus de sureau, il est vraiment superbe. Moi, je prends du vin presque chaque jour. Je suis très vin, je suis très fromage, je suis très gastronome. Fait que Tu te prépares pour quand tu vas voir ton sommelier. C'est parce que notre plan de retraite, c'est d'avoir un vignoble en Oregon. Fait qu'on fait beaucoup. Pourquoi en Oregon? On adore l'Oregon. OK. Bien là, on arrive de Napa, Sonoma, mais on adore l'Oregon, les pinots noirs d'Oregon. On aime beaucoup ces vins-là. Puis c'est notre plan de retraite. Fait qu'en attendant, ça me prend mes cours de vin. J'ai un petit club de dégustation de vin depuis 30 ans presque. J'adore toujours, moi, quand une sommité en nutrition nous déculpabilise un peu l'affaire, dire oui, mais ça m'arrive de faire telle telle chose. Non, mais les gens, souvent, c'est très culpabilisant aujourd'hui, la nutrition, l'alimentation. Oui. Mange pas ceci, mange pas cela. Donc, on a l'impression qu'il faut être des robots et on se permet plus Puis on rien. perd le plaisir là-dedans. Fait que, tu sais, pour retrouver le plaisir, bien, je pense que ça, tu sais, il faut pas mettre de côté des groupes d'aliments ou des choses qui nous font du bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas réalisées, que tu te dis, j'aimerais réaliser ça, autre que le vignoble, que tu dis... Bien, je veux vraiment ouvrir le Canada puis les États-Unis. Avec Kilo. Fait que je suis là-dedans. Et là, tu es en train de... Bien là, je viens d'ouvrir le Canada. Fait que j'ai déjà mes points de vente au Canada. Je vends mes repas, mes collations. Fait que c'est bon, mais d'ici 3 ans, c'est États-Unis. Je veux pas être partout, mais je veux ouvrir des points de vente aux États-Unis. Puis quand j'aurai ça, bien là, je vais être contente. Là, c'est ça. Vas-tu l'être vraiment? Bien, je sais pas, parce qu'on dirait que c'est... Tu sais, à chaque fois que je finis quelque chose... Là, tu vas dire, l'Europe... On sait jamais. Oui, parce que je suis en démarche pour l'Europe aussi. En plus, tu vois. Oui. Avec Auchan puis des supermarchés là-bas. Je suis en lien avec eux depuis 2 ans déjà. J'avais un projet avec un gym là-bas, Moving, qui n'a pas fonctionné pour rentrer mes repas, mes collations, mais c'est pas grave, j'ai des plans B. Tu as l'air d'une femme qui a des plans C, D, E, F aussi. Oui, j'en ai beaucoup. Ouais. J'en ai beaucoup. J'aime ça. Bien, c'est ça, hein, c'est toujours d'avoir des objectifs. Tu finis un livre... Sur le coup, tu dis, c'est le dernier, c'est trop de travail. Puis le lendemain, tu te réveilles, je vais en faire un autre. Quel est le livre que les gens qui nous écoutent devraient peut-être le lire pour découvrir ton univers, découvrir un peu tout l'ensemble de ton œuvre? Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu te dis, celui-là, c'est un livre que j'ai l'impression qu'on a mis énormément dedans? Bien, le livre avec Josée, pour les femmes, honnêtement, il y a beaucoup de contenu. Ouais. C'est vraiment toutes les problématiques de la femme, le manque d'énergie, la ménopause, tout est abordé, il est vraiment complet. Manger, bouger au féminin, puis il est disponible en France et au Québec. Et Cessez de manger vos émotions qui répond tellement... Que je vais lire. Un besoin, c'est vrai, bon, si je l'ai ramené, il y a un besoin vraiment fondamental des gens, puis il faut s'en sortir du yo-yo, celui-là, je l'adore. Sinon, mes livres Kilo Solutions... J'en ai un prochain qui sort bientôt. Là, on peut avoir un scoop? Bien, c'est un livre pour la famille. Là. Je suis moins dans le régime. Okay. J'avais envie d'aider parce qu'en fait, moi, mes idées, c'est souvent des gens, mes clients ou des gens qui m'arrêtent à l'épicerie. Puis, des problématiques dont ils font part ou des tendances. Oui. D'être à l'écoute. Oui, vraiment. Moi, toutes mes idées de plats, de collations, c'est mes clients qui m'aident. Vraiment? Parce que c'est genre, vous avez besoin de ça, donc d'autres personnes ont besoin de ça. Très bon réflexe entrepreneurial, ça, oui. Fait que c'est comme ça que me viennent mes idées. Bien là, c'est des projets pour la famille. Là. OK. Mm-hmm. Excellent. Donc, pour les gens qui veulent te suivre, Isabelle, est-ce que tu as une plateforme oui. de réseaux sociaux de prédilection oui. sur lequel tu es peut-être les gens qui veulent suivre ton site Internet ou les médias sociaux? Le site Internet, kilosolution.com. Fait que oui, j'ai mes produits que je livre partout au Canada. J'ai un blog aussi sur ce site-là. Sinon, Facebook, Isabelle Huot, page officielle. OK. Instagram, Isabelle Huot, LinkedIn. Est-ce que c'est toi-même qui fais tes réseaux sociaux? Est-ce que tu réponds? Oui, c'est beaucoup de temps. Hein? Ça, c'est toujours mon... C'est beaucoup d'heures quotidiennes. C'est 2-3 heures par jour de répondre aux messages privés. Là. C'est beaucoup de questions en nutrition. C'est un investissement, mais écoute, ça nous amène tellement ailleurs. Quand je pense que quand j'ai fait mes études, on n'avait pas Internet, puis aujourd'hui, on est rendu là.
J'ai ma chaîne YouTube aussi, fait que j'ai tout ça, mais c'est ça. Ça crée un peu aussi, ça fait partie aussi de ta marque, parce que tu es une marque. Exactement. Tout ce qui est proximité, humanité, c'est quelque chose que tu mets beaucoup de l'avant. Beaucoup. Donc, si on t'écrivait, puis on répondait pas, ça marchait en même temps, c'est ça. Ça va aussi avec la cohérence de ce que tu présentes. Exactement. Puis en même temps, moi, ça me donne des idées de produits. Je vois les préoccupations réelles des gens. Là. Quand les gens t'écrivent, ça tourne souvent autour des mêmes questions, ben, tu dis, OK, je vais faire un article là-dessus ou je vais lancer un produit pour répondre à ce besoin-là là, spécifique. Très bon. J'adore. Très belle leçon, subtile, mais tellement importante en affaires de demeurer à l'écoute de ses clients, de son marché, et ne pas assumer qu'on sait ce qu'ils veulent. C'est ça. 100% de mes idées, c'est ça. Isabelle, merci énormément. Hey, merci ça a été un tellement. très, très grand plaisir de te rencontrer. Tellement. C'est la première fois que je la rencontrais. Je suis toute excitée. J'avais moi tellement de même. entendu parler. Donc, merci énormément pour votre écoute, votre attention. J'espère que vous avez retiré autant de valeur que moi dans cet entretien-là. Je suis surpris de voir peut-être quelle clé, quel bout de l'entrevue vous a le plus rejoint. Laissez-moi un commentaire. Si vous connaissez des gens qui ont besoin d'inspiration et des clés d'Isabelle, sentez-vous à l'aise de partager ce podcast-là. Et tant qu'à moi, bien, je vais vous revoir la semaine prochaine pour un autre entretien. Au revoir tout le monde.